Alors, donc je disais que nous étions en train de toucher. Nous sommes avec Moïse. En fait, voilà, moi pour ma part, je découvre. Bon, c'est des choses parfois qu'on entend, qu'on sait, mais c'est bien de le découvrir par le Saint-Esprit, que vraiment toutes les figures bibliques étaient des ombres de Jésus-Christ. Toutes les figures bibliques étaient des ombres de Christ, à commencer par Adam, Enoch, Abraham, Isaac, tous étaient vraiment des figures du Maître, et tous en fait cachaient. On peut clairement le comprendre, puisque on peut prendre 1 Pierre rapidement. 1 Pierre au chapitre 1er. 1 Pierre 1. Pierre 1 à partir du verset 10. 1 Pierre 1, 10. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Un Pierre 1, 10. 1 Pierre chapitre 1er à partir du verset 10. 1 Pierre 1, 10. OK. Donc en fait, voilà, je lis. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, le salut qui était en Christ était l'objet de l'investigation de tous les prophètes. Donc, c'est-à-dire que déjà, on apprend quelque chose, bien sûr, ici, que j'ai souvent eu l'occasion de le répéter. Les prophètes étaient des chercheurs. On a une image du prophétique très souvent très abstraite. Un peu ce type un peu perché qui dit des trucs comme ça qui lui passent par la tête et boum, ça tombe dans le mille. Non. Un prophète, les prophètes à l'époque, on dit, il y a une notion d'investigation, c'est des chercheurs. C'est pas seulement l'aspect perché, non, mais c'est des hommes qui ont cherché la révélation de Dieu. C'est des chercheurs. Ils vivent, pas ça, Dieu est leur vie, consacrée à Dieu. Et alors au verset 11, on dit ceci, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc ils voulaient sonder les époques, ils voulaient percer le moment, l'ère où le Messie allait venir, l'ère où le Christ allait venir. Ils savaient quelque part en eux que c'était une ère déterminante. Ils ont, par l'esprit de Christ qui était en eux, donc c'était le même esprit bien sûr, ils ont essayé de percer ce mystère, mais on dit ce n'était pas pour eux. Verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Alors quand du coup on va naviguer un peu dans l'Ancien Testament, on va voir un peu, bien sûr, donc ceux de l'Ancienne Alliance, l'ombre. Quand on navigue un peu, on commence à découvrir en fait vraiment que toutes les figures bibliques, toutes les grandes figures bibliques qui ont marché avec Dieu, étaient vraiment des ombres magnifiques de Christ. C'était vraiment des ombres magnifiques de Christ. Et donc on peut voir bien sûr les traces et les pattes de Christ, bien sûr, à travers tout ça. Alors je vais donner un exemple. Là, je suis sur Moïse. Ces temps-ci, je suis sur Moïse. Alors pourquoi Moïse? Vous allez voir que Moïse est le prophète, c'est le prophète de l'Exode. J'aime ça. C'est le Jésus qui te fait sortir d'Égypte. Pas seulement qui te fait sortir d'Égypte, mais qui te conduit aussi, qui est un guide pour toi dans le désert. Et donc on verra ensemble, on va voir, l'image est vraiment assez forte. On va voir ensemble que l'exode d'Égypte est une forme d'exode aussi de la chair. Pour aller vers les choses de l'esprit, le pays promis, l'esprit promis, Galates 3:14. Donc en fait, vous allez découvrir un Jésus Moïse. Je l'appelle le vrai Moïse. Un Jésus, en fait, qui va t'amener à quitter
à l'exode des œuvres de la chair, l'exode du vieux toi, par un chemin dans le désert, où il y aura différentes stations qui vont t'apprendre en fait à dépendre du pain, de la manne, à dépendre de la parole, pour qu'ensuite un Jésus Josué t'introduise à Canaan. Donc vous allez voir, là on est en train de regarder Christ au travers de Moïse. Alors c'est très pragmatique pour chacun d'entre nous, puisque c'est un Christ qui me supporte, qui m'aiguille, qui me guide dans le désert, avec un but précis, direction Canaan. Le but c'est pas de me faire plaisir, le but c'est pas de me satisfaire. Le but de Moïse n'est pas, et on voit le cri de Moïse lorsque la colère de Dieu est prête à s'abattre sur Israël. On voit un Moïse qui dit, écoute, retire s'il faut mon nom à moi du livre de vie. Donc on voit un Moïse prêt à sacrifier sa vie pour le peuple. En fait, clairement, on voit Christ. On voit un Moïse intercesseur. On voit un Moïse qui se met entre le peuple et la colère de Dieu contre le péché du peuple. On voit un Moïse intercesseur. On voit un Moïse prêt à livrer sa vie. En fait, on voit un Moïse Christ. Alors, du coup, on approche Jésus et on regarde Jésus avec les lunettes de Moïse. Et là, c'est vraiment intéressant. Vous allez voir comment wow, on découvre un Jésus patient. On découvre un Jésus qui nous porte hors de l'Égypte, qui nous conduit dans le désert. On découvre un Jésus qui ne se lasse pas de nous, même lorsque nous sommes lassés de la manne. On découvre ainsi un peuple têtu, ingrat, qui veut retourner en Égypte à chaque épreuve dans le désert. Donc on lit une autre histoire de Moïse. En fait, on lit le vrai Moïse. Et bien sûr, ça avait été prophétisé. Moïse avait prophétisé, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Donc Moïse avait prophétisé le vrai Moïse. Ok. Alors on va d'abord prendre les paroles pour confirmer ces choses. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Donc souvenez-vous pourquoi Moïse est suscité. J'ai entendu les gémissements de mon peuple. D'accord? J'ai entendu la douleur, la peine, la souffrance que les Égyptiens font endurer à mon peuple. Je suis descendu. Donc dans Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 15, Dieu dit quelque chose de très fort. Deutéronome 18 verset 15. Donc on est dans l'Ancien Testament et c'est Moïse qui parle. On est dans l'Ancien Testament, c'est Moïse qui parle, on est précisément dans la Torah ici. Et Moïse est en train de parler. Et Moïse dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc il dit, il va susciter du milieu de tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc en fait, ce prophète-là sera l'exaucement à une prière faite par le peuple qui disait on ne veut pas mourir, on veut pas littéralement que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Donc c'est l'exaucement à une prière. Et Dieu dit ce qu'ils ont dit est bien. C'est bien. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Déjà, inconsciemment, il y a le soupir du Messie dans le cœur d'Israël. On veut pas entendre cette voix-là, on veut pas mourir en entendant cette voix comme un feu. Alors Dieu répond à ça en disant, ok, il faut quelqu'un qui soit intermédiaire entre vous et moi. Il faut quelqu'un en qui mes paroles seront. Tes paroles seront mes paroles. Quand vous le verrez, vous me verrez. C'est là ici ce qu'il est en train de se dire. Alors, pour vous dire que ce prophète était attendu, puis c'est des millénaires, Moïse ici, des siècles et des siècles plus tard,
Nous irons dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Je suis en train de toucher à Jésus comme étant, j'aime le dire ceci, le vrai Moïse. Le vrai Moïse. Alors, Jean chapitre 1er. Bien, vous pouvez l'appeler aussi le Moïse céleste. C'est pas mal aussi. Jean 1, le Moïse d'en haut. Jean 1 à partir du verset, tac. Tu es 19. Voilà, 19. Voici le témoignage de Jean. Notez, Jean 1, 19. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Donc on a quelqu'un qui s'appelle Jean. C'est un prophète. Et les pharisiens vont envoyer des gens à Jean pour demander à Jean, écoute Jean, toi t'es qui? Qui es-tu? Et voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Verset 20. Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Donc premièrement, ils savent que le Messie est attendu. Donc clairement, immédiatement, sans rechigner, sans restriction, ils disent, clairement, il dit, écoutez, c'est pas moi le Christ. C'est pas moi le Messie, c'est pas moi le Sauveur qui est attendu. Il continue, donc il pose une question, révélant, leur question révèle ce qu'ils attendaient. Et ils lui demandèrent quoi, donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Vous entendez? Es-tu le prophète? De quel prophète il parle? Moïse. Dieu vous enverra un prophète comme moi. Depuis des millénaires, des siècles, Israël a attendu un prophète de la trempe de Moïse. Et vous allez voir que ce Moïse d'en haut est venu. De la même manière qu'Élie est venu, ils l'ont pas reconnu, Moïse est venu. Le Messie est venu. Donc notez quand je dis Moïse, bien sûr, comprenez, je parle de l'esprit de Christ, la facette mosaïque de l'esprit de Christ. Le Moïse d'en haut. Le vrai Moïse. Le Moïse céleste. Alors, Abel, comment tu peux me dire que c'est Jésus? Allons ensemble dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, à partir du verset combien? Voilà. Acte 3 à partir du verset voilà. À partir du verset 19. Donc Pierre qui prêche. Écoutez ce qu'il dit. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Donc on vous dit ici clairement que le prophète à qui Moïse faisait référence, celui l'attendu, était qui? Jésus. Et on vous fait comprendre que tous les prophètes depuis Samuel ont prophétisé et annoncé ces temps-là. Alors, si Jésus est un Moïse d'en haut, c'est qu'il nous a aussi fait sortir d'une Égypte,
Il nous fait aussi entrer dans un Canaan. Il nous fait aussi manger la manne. Il lève aussi le serpent d'airain dans le désert. Il change les eaux de Mara, les eaux de l'amertume, en eau douce. En fait, il nous fait vivre l'exode. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc, lisant l'histoire de Moïse, tu n'es plus en train de lire Moïse, tu es en train de lire, tu lis Christ. Il y a un voile sur les yeux de ceux, voilà. Il y a un voile sur les yeux de ceux qui lisent l'Ancien Testament et ce voile est ôté une fois que le cœur se convertisse à Christ. Quand le voile est ôté, on voit qui est Jésus. Donc, je commence à découvrir un Jésus en Moïse. Je répète, je découvre un Jésus en Moïse. Alors, regardez maintenant. Ok. Ah, Seigneur. Ok. Alors, je répète, je veux vraiment aller étape par étape doucement. S'il y a un Moïse d'en bas, il y a un Moïse d'en haut. S'il y a un tabernacle, et c'est pas étonnant, puisque le Moïse d'en bas a construit le tabernacle sous le modèle du tabernacle d'en haut. Donc il y avait un constructeur du tabernacle d'en haut et un constructeur du tabernacle d'en bas. Moïse a fait le tabernacle d'en bas selon le modèle d'en haut. Donc il y avait un Moïse caché. Il y avait la réalité, un vrai Moïse. Donc Moïse terrestre n'était qu'une pâle copie du véritable. C'était une facette de Christ révélé. Le Christ de l'Exode. Est-ce que ça va? Ok. Alors maintenant, on peut aller dans tous les parallèles que vous allez voir. Je prendrai Jean, chapitre 6. Exactement. Jean, chapitre 6, un exemple connu, mais avec ce regard-là, vous allez voir comment le piège de beaucoup est de rester attaché à l'ombre. Je répète, le piège de beaucoup est de rester attaché à l'ombre alors que la réalité est venue. Jean, chapitre 6, à partir du verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Est-ce que ça va pour tout le monde? Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Verset 32, écoutez Jésus. Donc là, sous-entendant ça, il parle de Moïse, qui leur aurait donné le pain du ciel. Il dit, toi, quel miracle fais-tu? Moïse a fait ce miracle, lui, là. Grâce à lui, le pain du ciel est tombé. Nos pères ont mangé le pain dans le désert. Donc, vous voyez, il compare Jésus à Moïse. Et c'est ça le piège de beaucoup. C'est de ne pas réaliser ce que tu as actuellement en toi. Et tu persistes à le comparer à l'ombre, à ce qui était hier, à tel serviteur, à tel ceci, à tel cela. Écoute, quand tes yeux sont voilés, tu auras tendance à élever l'ombre et rejeter la réalité. Regardez ce qu'il dit ici. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il arrive, il dit, écoutez, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. Attendez. Voilà.
Il arrive, il dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. Le vrai pain, c'est mon Père qui le donne, et il dit, c'est qui? C'est moi, Jésus. Oui, plus que ça. Bien plus encore que l'arbre de vie. Vous notez? Donc, la manne, Moïse qui donnait la manne, c'était une copie du véritable Moïse qui devait donner la véritable manne. Est-ce que tout le monde voit ça clairement? Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Abel c'est nécessaire de voir ça et alors je découvre que Jésus est le vrai Moïse? Mais écoute, si tu découvres que Jésus est le vrai Moïse, c'est-à-dire que Moïse habite en toi. Ça veut dire qu'il fait une œuvre. Il te fait sortir d'Égypte. Ça veut dire que tu vas être face aux mêmes tentations dans le désert que le peuple d'Israël. Ça veut dire que tu vas parfois murmurer comme le peuple d'Israël. Ça veut dire que tu vas parfois te lasser de la manne, te lasser de Christ à cause de la difficulté du désert. Ça veut dire que tu vas être parfois rebelle à Moïse, condamné parfois Moïse, peut-être consciemment ou inconsciemment, à cause de la souffrance dans le désert. Ça veut dire que parfois tu seras tenté de retourner en Égypte, de retourner dans l'ancien toi, dans ton ancienne vie, dans ton ancienne façon de faire, parce que le chemin devant toi est fermé. Ça veut dire que il faudra que Moïse te rassure parfois quand tu seras devant la mer Rouge, parce que tu ne verras pas le chemin qui est en dessous de la mer. Donc en fait, ça veut dire que Moïse devient une réalité pour toi, c'est plus une histoire. C'est que Christ est ton Moïse. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et c'est ça quand le voile est ôté. Quand le voile est ôté, c'est Christ que tu vois. Et si tu peux voir Christ, tu vois quelqu'un qui est avec toi. Tu vois quelqu'un qui est avec toi. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset, Jean chapitre 3 à partir du verset 14. Jean 3, 14. Ah, il y a des coupures, il semblerait. Jean 3, 14, est-ce que ça va? Jean 3, 14 maintenant. Jean 3, 14. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc on découvre Jésus comme le vrai Moïse. Jésus comme le vrai Moïse. Voilà. Voilà pourquoi. Donc notez bien, c'est vraiment important. Donc quand on va aller voir Moïse aussi, on va découvrir qu'il n'était que l'ombre de Christ. Vous allez découvrir un Moïse sauvé des eaux. Vous allez découvrir un Moïse quand il arrive, avant son arrivée, on réclame de tuer tous les enfants mâles. On découvre un Moïse qui va grandir dans la maison de Pharaon. On retrouve un Moïse qui renonce à être appelé fils de la fille d'Égypte, hein, pour embrasser la maltraitance, etc. avec le peuple de Dieu, l'opprobre. Il n'a pas craint la colère de Pharaon, il a quitté l'Égypte. Vous allez voir tout cela, que c'était merveilleusement Christ qui se révélait. Alors, Christ est notre Moïse. Alors, je vais doucement vraiment, Jean chapitre 3 au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Donc on prend encore l'exemple de Moïse, qui a élevé un serpent dans le désert. Et en fait, on comprend pourquoi il l'a fait. Quand on va lire l'histoire. Pareil, on comprend pourquoi il a donné la manne quand on va lire l'histoire. Donc quand vous lisez l'histoire de Moïse qui lève un serpent d'airain dans le désert, Moïse ne fait que copier Christ. Donc en fait, Dieu fait copier Christ à Moïse. Moïse n'est qu'une ombre. Donc si tu vas avoir le sens et l'explication du pourquoi de certaines choses dans l'Ancien Testament, il faut aller regarder Jésus. Parce que tout ce qu'il faisait n'était qu'une copie. Comment tu peux demander à quelqu'un de tuer son fils? Pourquoi faire? Tuer son fils, pourquoi? Parce qu'un jour, un fils devait mourir. Pourquoi tu vas demander qu'on mette pour guérir des gens, tu mets un serpent d'airain sur un bois? Et alors, tu peux pas faire une remède avec des feuilles de je sais pas quoi? Non, parce qu'un jour, quelqu'un devait être pendu sur un bois afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés de la maladie du serpent. Donc en fait, tout ce que l'Ancien Testament faisait, qui peut paraître parfois illogique, c'est dans la logique de Christ. Christ en est le dévoilement, il en est le sens, il en est le décodeur.
Alors maintenant, il dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, il révèle que le serpent d'airain élevé dans le désert, c'est une ombre encore du témoignage de Christ, la croix. Regardez maintenant ceci. Donc, j'ai pris ces deux exemples-là de Moïse avec, au verset 14, Moïse qui élève le serpent dans le désert, la manne, Moïse qui donne la manne, et je prendrai encore un dernier exemple dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, les noces. Jean chapitre 2 à partir du verset, on peut prendre à partir du verset 1er. Alors je le répète, si Jésus est le décodeur de tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament, il n'est pas logique que tu prennes un serpent d'airain, tu le mets sur une perche, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique à prendre, je sais pas, de la manne, tu fais tomber du ciel. Pourquoi, je sais pas, les gens vont pas prendre des rochers où tu leur donnes la farine, ils préparent seulement dans les fours, c'est bon, c'est tranquille. Il y a tellement de choses qui se font. Pourquoi tu vas prendre du sang, tu mets sur les linteaux, tout ça, et puis les gens, voilà, vont sortir de l'Égypte parce qu'un agneau est tué et tous les premiers-nés de l'autre côté sont tués. C'est-à-dire que les 10 plaies, les moustiques, tout ça là, quand tu regardes, tu te dis, mais Dieu avait plein de méthodes, plein de façons de faire. Pourquoi cette façon-là? Parce que tout ce qu'il faisait était le témoignage de Jésus. C'était le témoignage de Jésus. Vous allez voir que si Moïse a frappé l'Égypte avec 10 plaies, vous allez voir que le véritable Moïse aussi a frappé l'Égypte, la véritable Égypte, avec 10 plaies. Si la dernière plaie qui a fait sortir le peuple d'Égypte, c'était le sacrifice, la Pâque, l'agneau, et puis le sang sur les linteaux et la mort des premiers-nés dans l'autre camp, ben vous allez voir aussi qu'il y a le sacrifice, qu'il y a eu une Pâque, qu'il y a eu un agneau sacrifié, dont le sang nous a gardés du destructeur. Donc en fait, vous allez voir que de la même manière que Moïse s'est levé face aux pharisiens et leurs serpents, de la même manière, on a eu un Jésus qui s'est dressé face à des... Vous allez voir en fait que Jésus est le véritable Moïse. Je le répète, il est le véritable Moïse. Et s'il est le véritable Moïse, il est ton Moïse. Il est celui qui te fait quitter pleinement l'Égypte. Il est celui qui assure ton exode. Premièrement. Deuxièmement, ce que je soulève, c'est ceci. Si Jésus est le décodeur de tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, et ici c'est lui qui donne du sens à ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, tu dois savoir qu'il est le décodeur de ta vie. Il est le décodeur de ce qui se fait dans ta vie, et il est celui qui donne du sens à ce qui se passe dans ta vie. Tu peux regarder les situations et les événements en n'y trouvant aucune logique, te disant pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais en fait, la logique, c'est Christ. La logique, c'est un Christ formé en toi. C'est la logique suffisante du ciel. C'est-à-dire, l'objectif du ciel, c'est pas ton succès, je suis désolé. L'objectif du ciel, c'est pas que tu aies beaucoup d'argent, je suis désolé. L'objectif du ciel, c'est pas que tu aies un gros travail, que tu aies une grosse... Je suis désolé. C'est pas l'objectif premier du ciel. L'objectif premier, c'est que Christ soit formé en toi. L'objectif premier, c'est que ce que tu vis soit le témoignage de quelqu'un. Quand vous lisez Moïse, les actes qu'il pose, consciemment ou inconsciemment, sont le témoignage de Jésus. En tout. Voilà pourquoi il a dit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit viendra sur vous, etc. Vous serez revêtus de la puissance, etc. Il dit, vous serez mes témoins. Le témoin, c'est toi. C'est pas ce que tu dis. C'est toi, c'est ta vie. Donc, si Christ est mort et qu'il est ressuscité, on va voir dans ta vie une mort et une résurrection. Si Christ a renoncé à la gloire d'en haut pour l'embrasser à un moment opportun, il y a un moment dans ta vie, il y aura un renoncement à la gloire pour embrasser la gloire véritable. Si Christ s'est senti comme abandonné lorsqu'il vivait la mort,
Ça veut dire qu'aussi dans les circonstances parfois que tu traverseras, tu auras le sentiment comme l'impression que Dieu a abandonné. Si Christ n'avait que pour seul repère la parole, les Écritures, ça veut dire qu'à un moment, il sera indispensable dans ta vie que tu apprennes à faire de l'Écriture ton seul repère. En fait, ta vie est le témoignage de Jésus-Christ. Tu es un témoin. Donc, si tu essayes de trouver, je dis bien toi qui es fils de Dieu et qui garde la parole de Dieu, toi qui veux Jésus. Toi qui veux pas Jésus, c'est une autre, voilà, notre équation. Toi qui veux Jésus, tu dois savoir que, je vais même pas dire toi qui veux Jésus, même toi qui veux pas Jésus, tu n'es pas au courant que le décodeur de ta vie c'est Christ. Oui, oui, c'est vrai. Je dis ceci. Le sens à ta vie, c'est Jésus. Ça veut dire que tu as la compréhension de ce qui arrive. Dès l'instant où ton cœur se convertit à Christ, tu comprends. Si vous voyez Jésus qui arrive, dès sa naissance, il n'y a pas de place pour lui à l'hôtellerie pour qu'il naisse dans des bonnes conditions. Il naît dans une étable avec les animaux. Là, tu vois ça, tu dis, ah, voilà, c'est peut-être bon. Gloire à Dieu. C'est Jésus. Mais il peut arriver aussi à toi qu'il n'y ait pas de place pour toi dans l'hôtellerie. Ça veut dire là où on est normalement. Et que tu te retrouves à naître avec, au milieu, tu nais d'en haut, au milieu d'hommes et de femmes charnelles. Cela ne veut pas dire que Jésus était un animal ou un bœuf comme les autres. Non. Il est né d'une origine divine au milieu des animaux. C'est pas parce que tu es né de nouveau dans un système religieux ou dans un système entouré d'hommes charnels, etc., que cela veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Il faut comprendre. Voilà pourquoi aussi, bénis Dieu, parce que il y aura aussi des rois mages qui attesteront et rendront aussi témoignage qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas comme la chèvre à côté, qui n'est pas comme le mouton à côté. Écoute, si tu commences à lire depuis Christ, tu vas commencer à identifier, en fait, que ta vie est une lettre de Christ, que ta vie est un témoignage. Ta vie est un témoignage. Prends Jésus et tu prends le décodeur. Vous savez, quand tu lis, tu regardes Canal+, c'est crypté. Les images, elles sont cryptées. Il faut un décodeur. Ta vie est cryptée tant que tu n'as pas la clé de décryptage qui est Christ. Et quand je parle de la clé de décryptage, c'est sa pensée, son cœur, sa parole, sa vie. Alors tu peux commencer à voir clair pour toi. Tu peux commencer à voir là où les hommes disent réussite. Il n'y avait aucune... Moïse il était grand en Égypte, puissant en Égypte en parole et en action. Il était puissant. Fils de Pharaon, futur peut-être héritier. Il quitte ça pour aller souffrir avec des gens qu'on fouette, qu'on traite comme des esclaves. Il n'y a pas de logique. Mais c'est parce que quelqu'un un jour a quitté la gloire du ciel, des anges, de tout ça. Quelqu'un a quitté un jour la gloire pour venir descendre dans notre condition à nous d'esclaves. Il n'a pas eu honte, mais il s'est mélangé à nous. Alors, c'est ça que j'aimerais vraiment que tu puisses mettre en lumière dans ta vie, c'est que sans la clé Jésus, il y a énormément de choses que tu vas lire dans ta vie, tu comprends pas. Et tu vas passer ton temps à demander à Dieu, oui Dieu, est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est rouge? Dis-moi, faut que je fasse comme ça, faut que je fasse pas comme ça, faut que je... Le point n'est pas là. Le point, c'est qu'il te dit, mon fils, ma fille, je veux que tu commences à lire ta vie depuis mes yeux. Et quand tu commences à lire ta vie depuis ses yeux, alors il y a des choses pour toi qui n'avaient pas de sens, qui prennent du sens. Tout ce qui arrivait à Jésus, on va le prendre un peu concret. D'abord, je vais terminer avec Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses... Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin.
Jésus Jésus lui répondit, femme, oui, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures, etc., bref, d'eau. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il l'appela l'époux, etc., etc. Premier miracle de Jésus, souvent, on a cette chose-là, on dit, premier miracle de Jésus, c'est qu'il change l'eau en vin. Ça va pour tout le monde? Or, quand vous lisez dans Jean chapitre 1er, quand vous allez dans l'Exode, d'accord, on peut aller ensemble. Quand vous prenez Exode, à partir du verset Exode chapitre 7, donc je lis, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Écoutez attentivement. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Pour Pharaon. C'est-à-dire que pour Pharaon, Moïse est qui? Il est Dieu. Je connais quelqu'un qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il continue, il dit, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Littéralement, ton porte-parole. Je connais quelqu'un qui a fait de ses frères ses porte-parole. Toi, tu diras tout ce que j'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Notez bien, s'il vous plaît. Le mot Aaron, qui sait ce que Aaron signifie? Quelqu'un peut aller dans les Strong, ce sera intéressant de regarder ça. Strong, si ça intéresse quelqu'un. Ok. Haut placé, éclairé. En hébreu, c'est plus simple, en fait. Si quelqu'un là. Ah, ils sont étranges, le Strong, là. Aaron, c'est... Ah non. Mais c'est pas normalement. Ah, c'est bizarre. Vous avez montagne et champ. Quelqu'un d'autre à la traduction d'Aaron? Dites-moi ce que vous avez, hors Strong, etc. aussi. Comme quoi, on doit être vraiment prudent. Aaron. Ah, Carpos. Ok. Si, les placé éclairé, montagne et champ. Si, montagne et champ. Alors, moi, j'en avais une là aussi.
Bon, je sais pas comment se fait-il que... Alors, attendez, hein. À dire de bêtises. Donnez-moi une minute. Hmm. Bon, ok. Bon, écoutez, celui qui vient de loin, on est celui qui vient après. Ok, ok. Moi, j'ai l'esprit. Ok, ok. Je vais bien rechercher parce que j'avais un autre mot intéressant là pour Aaron. J'avais le mot boîte aussi, comme une boîte, caisse de bois. Donc, en parallèle avec arche. Donc, je rechercherai bien ça. Je regarderai bien. Alors, écoutez, pour ne pas nous écarter, regardez la suite. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Verset 3. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Écoutez bien, s'il vous plaît. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël. Écoutez bien. Mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Continuons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs serpents. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne coûta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Premier miracle, c'est que les verges deviennent des serpents et la verge serpent de Moïse va engloutir les serpents qui sont en face. S'il vous plaît, suivez attentivement. C'est le premier miracle fait par Moïse. Deuxième miracle fait par Moïse, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi par l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel, je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. C'est le deuxième miracle. Alors, on a vu ensemble de manière assez douce, je sais pas comment on peut dire, pragmatique, voilà, je veux dire douce, pas trop brutale, que Moïse était ombre de Jésus. Donc, si Jésus est le vrai Moïse, c'est qu'à un moment, Jésus a confronté aussi les serpents des Égyptiens. Et à un moment aussi, Jésus a changé l'eau en sang. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là?
Hmm. Ok. Donc, vous comprenez bien sûr que quand on fait le parallèle, ça donne pas forcément exactement comment expliquer. Quand on vous dit par exemple que Moïse a construit le tabernacle selon le modèle d'en haut, c'est-à-dire qu'il y avait un tabernacle en haut. Donc quand on regardait le tabernacle d'en haut, on sait qui est le tabernacle d'en haut, c'est l'église. Ça veut dire que si tu regardes les ustensiles de construction du tabernacle d'en bas, c'est pas les ustensiles de construction du tabernacle d'en haut. Les ustensiles de construction du tabernacle d'en bas ne sont que l'ombre du véritable tabernacle. Est-ce que tout le monde comprend bien? Ok. Donc, il y a une correspondance céleste aux éléments terrestres. Donc, la correspondance céleste à Moïse, on a vu que c'est Jésus. Il est le Moïse d'en haut. Quand je regarde, la première chose que Moïse confronte, c'est des Égyptiens et il confronte leurs serpents. Leurs serpents. Les serpents des Égyptiens. Alors, est-ce que je peux aller voir Jésus et m'interroger sur le fait que est-ce que Jésus a eu à confronter des serpents? Ok. Bien sûr, vous pourrez prendre comme référence, vous pourrez prendre Matthieu 23, etc. Première confrontation, c'est immédiat. Race de vipères. Exactement. Alors déjà, il faudrait comprendre, déjà, il y a un truc qui est très, très, très important à comprendre. C'est la compréhension déjà, bien sûr, de l'Égypte. D'accord? C'est la compréhension de l'Égypte. Alors, je vais prendre avec vous un passage qui va nous mettre au clair par rapport à ça. Ok. Où es-tu, toi? Mhm. Mhm. Ouais, ouais, ok. C'est Matthieu. Alors, premièrement, vous prendrez Apocalypse chapitre 11 à partir du verset 8. Apocalypse 11, 8. Donc, nous avons vu Jésus, Moïse on est en train d'aller. Donc, il faut d'abord que au niveau de l'écriture, ce soit clair. Afin qu'on puisse maintenant arriver, d'abord, souvenez-vous, hein, Jésus en chair, au milieu des hommes, et ensuite Christ en nous. Donc, je vois Moïse au milieu de l'Égypte extérieure, et je vois Moïse au milieu de l'Égypte intérieure. D'accord? Christ venu en chair, c'est Christ au milieu des hommes. Christ ressuscité, c'est Christ au-dedans de nous. On le voit avec Dieu dit que la lumière soit. Jean dit la lumière a brillé au milieu des ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'est Genèse 1. Là, il fait référence au peuple qui l'ont rejeté. Ténèbres, lumière. Mais quand l'apôtre Paul prend Genèse 1, il dit, le Dieu qui a dit que la lumière soit a fait briller la lumière dans nos cœurs. Là, on change de réalité où maintenant les ténèbres sont dans notre cœur et plus dans le peuple. C'est la même parole, mais qui est lue sur différents plans. Est-ce que tout le monde comprend ça? D'accord? De toute façon, vous réécouterez l'audio. Donc, si on trouve un Moïse de l'Égypte quand Jésus est venu en chair, on va trouver aussi le Moïse du dedans de nous. Au milieu, parfois, de l'Égypte, du dedans de nous. Toute forme de pression, de captivité, de servitude parfois intérieure. Et vous allez voir comment l'Esprit de Dieu, l'Esprit du vrai Moïse, nous conduit en fait à un véritable exode, à vivre un véritable exode. Alors, regardez ici, je prendrai avec vous Matthieu 24, si je me trompe. C'est, ils lèveront l'épée les uns contre les autres.
Non, dans Apocalypse 11, j'ai dit d'abord, hein. C'est ça, hein. Apocalypse 11:8. Prenez Apocalypse 11:8 d'abord, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut le lire. Apocalypse 11, verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc, comment, donc je pose la question, où est-ce que le Seigneur a été crucifié? Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Ça va? Tout le monde est clair sur ça? Personne ne croit que c'est à New York? Vous savez, avec tous les trucs qu'on trouve sur Internet. Amen. Amen, amen. Donc voilà, pour ça qu'il faut que je précise le Christ en chair. Le Christ est venu en chair. C'est bon pour tout le monde? Ok. Maintenant, on vous dit, le texte vous dit quelque chose. Qu'est-ce que le texte nous apprend? Sur le nom spirituel. Qui a spirituel? Ok. Jérôme a spirituel. Qui d'autre a spirituel? Voilà, ok. Beaucoup en spirituel. Est-ce que quelqu'un peut encore relire avec le spirituel? Voilà. Quelqu'un peut le lire là? Bien lentement. On n'entend rien du tout. Je sais pas si... Et Allô? leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Ok. Alors, la question maintenant que je soulève ici, c'est, qu'est-ce qu'on apprend des Égyptiens? Qu'est-ce qu'on apprend, pardon, qu'est-ce qu'on apprend de Jérusalem au niveau du nom spirituel, du sens du nom spirituel d'après Apocalypse qui est donné à Jérusalem? Exactement. Donc il y a deux noms qu'on nous fait ressortir, c'est Sodome et Égypte. Ça va pour tout le monde? Ça va jusque-là pour tout le monde? Ok. Donc maintenant, quand on va dans le livre de Galates, allons ensemble dans le livre de Galates. Donc ça, je veux vraiment bien le poser pour qu'on puisse ensemble déjà le Moïse venu en chair.
le vrai Moïse, pour qu'on puisse après évoluer dans l'esprit. Galates, chapitre, quelqu'un là, Galates chapitre 4, à partir du verset 21. Galates 4, 21. Donc je lis. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur spirituelle, allégorique, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, les fils de Jérusalem sont dans la servitude. Donc, les fils de Jérusalem, Jérusalem, le nom de Jérusalem, c'est quoi? Dans un sens spirituel? Ok. Vous notez? S'il vous plaît. Pour tout le monde? Voilà. Là, on touche exactement. On n'est pas sur l'aspect Sodome. On va y aller aussi. Mais là, pour l'instant, n'oubliez pas, on est sur le Dieu de Moïse. On est sur Christ comme étant le vrai Moïse. Et Moïse est le prophète de l'Exode d'Égypte. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Donc on me dit que Jérusalem est dans un sens spirituel appelé Égypte. Et on me dit maintenant ici que la Jérusalem actuelle est dans la servitude avec ses enfants et qu'elle correspond à l'ancienne alliance. Est-ce que tout le monde voit ça clair? Ok. Ça veut dire que si on a un Moïse qui nous sort de l'Égypte d'en bas, on a un Moïse qui nous sort de l'Égypte d'en haut, qui correspond à la Jérusalem d'en bas et qui correspond précisément à l'ancienne alliance. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok. Alors, n'oubliez pas, nous sommes sur Moïse, Jésus. Donc Moïse nous sort de l'Égypte terrestre et le Moïse d'en haut nous sort de l'Égypte d'en haut. Et on a découvert ensemble que l'Égypte d'en haut correspond à la Jérusalem d'en bas, qui correspond à l'ancienne alliance. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça? Ok. Donc le joug, c'est pour ça qu'on nous parle du joug de la loi. C'est pour ça qu'on nous parle de l'héritier qui, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc l'esclavage que nous relevons dans l'Égypte, c'est l'esclavage qui correspond à celui de l'ancienne alliance. Est-ce que tout le monde est clair avec ça? Voilà. Donc vous allez découvrir du coup que le Moïse qui fait des miracles
en Égypte est le Moïse d'en haut qui fait des miracles à Jérusalem. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Donc, si je continue simplement dans une simple et bête logique d'enfant, ça voudrait dire qu'à un certain moment, Jésus a confronté les serpents des Égyptiens à Jérusalem. Ok? Alors, suivez-moi vraiment très attentivement, s'il vous plaît. On vous dit de Jésus qui doit paître les nations avec une verge de fer. Et vous savez que la verge, elle fait référence quand on dit il doit paître les nations avec une verge de fer, ça fait référence à la parole. Tout le monde le sait, ça. Donc on vous dit que les Égyptiens ont jeté leur verge et que leur verge s'est changée en serpent. Verge, figure d'autorité et de porte-parole. Qui sont la catégorie de personnes que Jésus a appelé race de vipères? Exactement. Première chose que Moïse arrive et fait, il confronte les enseignants, les gardiens de la loi d'Israël. Il continue. Il arrive, on voit un Moïse qui change l'eau en sang. Donc on arrive, Jésus, on voit pas Jésus changer de l'eau en sang. Mais bizarrement, quand Jésus parle de son sang, il vous arrive à la Sainte Seine, il dit, buvez, ceci est mon sang. Et il parle du vin. On voit pas un Moïse changer l'eau en sang, dans eau, changer l'eau en vin. C'est la deuxième plaie. Regardez, c'est le deuxième miracle. Voilà pourquoi la réponse de Jésus paraît étrange et illogique pour beaucoup. Quand la mère lui dit, donne-leur du vin, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi? Parce que l'heure n'était pas encore venue pour qu'il livre sa vie, que son sang coule. Vous notez? Alors, vous irez ensuite, donc là je suis là pour l'instant, on va pas à pas. Notez seulement que la dernière plaie, c'est l'agneau, comme vous le savez. Donc quand on arrive à la croix, on arrive à quoi? À la dernière plaie. Ça veut dire que chaque miracle de Jésus était une frappe spirituelle contre l'Égypte. Voilà pourquoi tu dois comprendre que chaque miracle de l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu dois comprendre que c'est pas pour faire beau. C'est aussi une frappe de guerre. Parce que tu es en combat. Donc on va aller, je voulais mettre en lumière là ces aspects-là de Christ. Mais on va aller plus haut, avec le maître. Est-ce que jusque-là ça va pour tout le monde? Tout le monde voit Moïse, Égypte, Christ, Jérusalem. Ok. Ça va pour tout le monde? Ok. Maintenant, je vais aller dans un autre aspect de l'Égypte. Ok. Un exemple, on m'entend? Un exemple. Tu es malade. Tu es guéri. Je te donne un exemple.
Quand tu prends Actes chapitre 10, Actes chapitre 10, à partir du verset 38. Vous comprenez quand Dieu dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Dieu a tant aimé son peuple qu'il a envoyé Moïse en Égypte. J'ai entendu les gémissements de mon peuple, je suis descendu. Par amour, il a envoyé Moïse pour que Moïse confronte Pharaon et sauve les Hébreux. De la même manière, il a envoyé son fils afin que son fils confronte le royaume des ténèbres et te sauve, toi, du royaume des ténèbres. Donc il y a deux choses qui sont faites. Un amour qui est manifesté pour toi, qui te sauve, mais un acte de guerre contre le royaume des ténèbres. Le sang qui te couvre, toi, mais un jugement qui tombe sur les Égyptiens, qui t'oppresse. Alors quand je vais sur le plan naturel, le Christ venu en chair, l'Égypte était regardée comme Jérusalem. Mais je vais vous montrer que quand on va maintenant dans l'esprit, l'Égypte est regardée comme la chair. Alors regardez avec moi Acte 10, 38 rapidement. Quand tu parles de miracles dans nos vies comme étant des frappes, tu peux donner un exemple de miracle s'il te plaît. Je prends l'exemple de Acte 10, 38. Il est dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc il considère la maladie comme le royaume de qui? Du diable. Donc faut bien noter, quand Jésus allait de lieu en lieu guérissant les malades, il confrontait le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi tu dois comprendre que c'est pas parce que tu peux vivre une maladie, vivre une situation, c'est pas parce que tu n'es pas aimé ou parce que tu as abandonné ou c'est Dieu qui a envoyé ça pour je sais pas quoi t'éduquer. Non! Tu es en guerre. Et dès l'instant où tu t'approches de la réalité de Dieu, dès l'instant où tu t'approches de toucher la réalité que Dieu aussi a pour toi, mais Satan se lève. Et toutes ces ténèbres sous toutes ces formes, il a toutes formes de ténèbres, maladie, péché, accident. En fait, si vous voulez voir le potentiel d'action de Satan, allez lire le livre de Job. Il touche même au climat. Donc vous comprenez que quand Jésus veut passer dans l'autre bord et qu'une tempête se lève comme par hasard, Jésus est calme. Il sait. Il se lève et dit à la tempête, silence, tais-toi. Il reprend le monopole et le contrôle. C'est important. Vous devez savoir que le serpent, Satan, notre ennemi le diable, est rusé et il vise une chose. C'est notre foi en Jésus-Christ. Notre victoire, celui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et notre victoire, c'est quoi? C'est notre foi. Donc il se moque, ah non, t'as mal, t'as pleuré, t'as pas pleuré, oh Jésus, il m'aime pas, il m'aime. Il n'est pas là. Abandonne la foi. Abandonne ta confiance en Jésus. Que tu commences à croire que Jésus n'est pas fidèle, qu'il n'est pas fiable, que c'est un menteur, que tout ce qu'il dit c'est faux, c'est n'importe quoi. Comment? Il dit si tu commences à ne pas écouter, je susciterai un prophète du milieu de vous. Celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé du milieu de mon peuple. En fait, il mourra. Comment ça? Oui, il mourra. Écoutez bien, transposez ça maintenant. Mon juste vivra par quoi? Par la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors il dit, celui qui ne l'écoutera pas mourra. Pourquoi? Parce que sa foi, c'est fini. Si mon juste vit par la foi, il meurt par incrédulité.
Ça veut dire là, il dit écoutez-le, écoutez-le. On t'a pas dit, il n'a pas dit parlez beaucoup. Écoutez-le. Alors, regardez la suite, regardez ce qui est dit. Il dit, c'est pour ça qu'il dira, bon, bref, il dit, voilà l'homme, le diable, etc. Bref, on retourne chez Moïse, là. Retournons chez Moïse. Et il y a une leçon. Donc, déjà, on voit un Moïse, regardez avec moi, 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens 10, verset 1er. Tout le monde est en train de voir, je touche à différents éléments de Moïse, Jésus, Moïse, Jésus, Moïse, Jésus. Est-ce que tout le monde le voit? Donc, Moïse, Jésus, c'est ton Moïse. Tu n'écoutes pas Moïse, tu vas mourir en Égypte. Il y a quelque chose dans le désert, on te dit, écoute Moïse. Parfois, Moïse va paraître être absent. Quand le peuple d'Israël ne voit plus Moïse, ils construisent des idoles avec leurs bijoux. Attention, ce n'est pas parce que Moïse semble ne pas être là que tu laisses place à l'idolâtrie. Ne fais pas ça, ça va te tuer. Ne remplace pas Dieu parce que parfois il semble absent. Tu commences à mettre des techniques en place, des méthodes en place ou quoi que ce soit, au lieu d'être patient. Souvent quand Moïse paraît absent, souvent quand Christ paraît silencieux, plein de choses vont venir se présenter à toi pour que tu remplaces Moïse. Vous allez voir que tout ce que les enfants d'Israël, va lire les enfants d'Israël, dès qu'ils commençaient à murmurer, ils meurent. Avec des simples murmures. Oui, frère, des simples murmures. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mon juste vivra par la foi. La foi est liée à ta confession. Elle est liée à ce que tu gardes dans le cœur. Tu entretiens les murmures, écoutez les murmures d'Israël. Vous verrez qu'ils entretenaient l'Égypte dans leur cœur. Immédiatement, ils mouraient dans le désert. C'est comme ça que Paul vous dira que Josué les a pas fait entrer dans le vrai repos. Il y a un autre repos, jour de repos pour le peuple de Dieu. Donc le véritable Canaan, le véritable Josué, c'était aussi qui? C'était Christ. Qui t'introduit dans le repos de ton âme. La confiance en Dieu. Nous qui croyons, nous entrons dans le repos. C'est ça le combat, le cheminement du désert. C'est le bon combat de la foi. C'est est-ce que ce que je t'ai dit en sortant d'Égypte, tu l'as gardé? Ou est-ce que dès qu'il y a quelque chose qui s'oppose, tu commences à chercher de oui, oh non, je cherche la voix de Dieu, je commence à chercher, je retourne à la parole initiale. Retourne à la parole qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est ça l'école. Gardez la parole. Alors, ici, il dit, donc nous sommes avec Moïse. Romains 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. 1 Corinthiens 10, 1. 1 Corinthiens 10, 1. Alors, vous allez voir aussi, il y a quelque chose de très intéressant. Je le soulignais il n'y a pas longtemps. Que Joseph va demander quelque chose quand Israël sortira d'Égypte. Il va dire, prenez mes os. On vous dit que le peuple prit les os de Joseph pour l'enterrer en terre promise. Donc, autrement dit, tu traverses l'Égypte avec la mort de Joseph. Et vous savez, Joseph est l'homme de qui? De Christ. Ça veut dire que tu traverses le désert portant la mort de Christ. Écoute, ta lecture d'Exode va que toi commencer à changer. Ah oui, on parle de toi. Quelle ingratitude! On t'a sorti d'Égypte. Des oppositions dans le désert, des obstacles. Ah mais si Dieu m'a fait sortir d'Égypte pour que je meure dans le désert, ma vie elle est pire, tout ça. Si c'est comme ça que je retourne en Égypte, voilà le discours du peuple d'Israël. C'est ton discours, c'est ton discours.
Ah, mais si c'était pour me faire vivre ça, autant fallait qu'on meure en Égypte. C'est le discours qu'on a tenu. Peut-être pas de manière aussi explicite, mais dans notre attitude. Tu te permets de péter les plombs. Tu te permets de faire toutes sortes de choses que tu faisais autrefois. Et puis tu fais ça aujourd'hui à l'aise. Le comportement d'Égypte permet de revenir en place. C'est-à-dire qu'un cœur qui est comme appelé à retourner en Égypte ne retourne pas dans les choses d'Égypte. Regardez ce qui est dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 10 verset 1er. Seigneur, garde-nous. 1 Corinthiens 10, 1. Regarde. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Il y a quelqu'un qu'on découvre quand on sort d'Égypte. C'est la nuée. On nous parle d'une nuée qui nous conduit le jour et qui est une colonne de feu la nuit. Et ça, c'est très intéressant. La nuée et le feu. Et puis je vois quelqu'un qui arrive et me dit, écoutez, il y a quelqu'un qui vient, et quand il viendra, il vous baptisera d'esprit et de feu. Je vois quelque chose qui est nuée le jour et feu la nuit. Alors vous allez découvrir que le jour et la nuit, vous savez ce que c'est depuis Genèse, toujours avec Moïse, puisque c'est la révélation qui a été donnée à Moïse. J'appellerai le jour, la lumière jour et les ténèbres nuit. Ça veut dire que je découvre une nuée, quelque chose qui est nuée, qui est vivifiant dans la lumière et qui est feu dans les ténèbres. Écoute attentivement. Au milieu des ténèbres, l'esprit se fait celui qui te purifie par le feu. Ça veut dire qu'au milieu des ténèbres, maladie, péché, difficulté, adversité, il y a une opération du Saint-Esprit comme un feu. Il te sanctifie. Armez-vous de la pensée de souffrir dans la chair, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, avec les ténèbres. Il y a un travail purificateur du feu quand le chrétien passe dans les ténèbres. Et Jésus dira bien ceci, celui qui marche dans les ténèbres, il trébuche pas parce que les ténèbres sont fortes. Il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. En lui. Jean 11. Donc là où tu es en train de murmurer, tu es en train de passer à côté de l'œuvre purificatrice du Saint-Esprit. C'est pas difficile. Regarde comment tu as remis en doute les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, parce que tu as vu au devant de toi obstacles, tu as vu au devant de toi barrières, tu as vu au devant de toi des choses qui étaient contraires à ce que Dieu t'a dit. Regarde la promptitude avec laquelle ton cœur a remis en doute ce que Dieu a dit. C'est un cœur qui n'est pas pur. Voilà comment l'Esprit de Dieu vient purifier nos cœurs comme un feu au milieu de la nuit. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1er, il dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Donc, nos pères sont passés dans la nuée et la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et la mer. Donc, en Moïse, il y avait aussi baptême. Bizarrement, quand je vais voir Jésus, je découvre un baptême d'eau et un baptême d'esprit. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Qu'est-ce que traitait le baptême d'eau? Il traitait avec le passé égyptien. Voilà pourquoi quand vous voyez le peuple traverser la mer, vous voyez que les Égyptiens sont engloutis dans les eaux. Il marque une rupture avec l'Égypte. C'est fini.
Maintenant, ce qui dans le désert poussait le peuple à vouloir retourner en Égypte, c'est pas les Égyptiens de manière physique. Ils étaient plus là. C'est la mentalité égyptienne qui était toujours dans leur cœur. Dieu t'a libéré du royaume des ténèbres. Mais la mentalité des ténèbres que tu entretiens dans ton cœur, c'est cette mentalité qui te poussera à retourner dans la servitude dans laquelle tu étais hier. C'est pas les ténèbres qui sont trop forts. Oh, Satan, il est revenu. Oh, la chair, elle est revenue. Oh, le vieil homme, il est revenu. Il y a personne qui est revenu. C'est le souvenir égyptien régnant dans ton cœur qui persiste en face de chaque épreuve à te ramener en arrière. Béni soit Dieu pour le véritable Moïse, qui, lorsque nous sommes mordus par des serpents d'airain, peut manger autre chose. Lorsqu'on veut manger des serpents brûlants, il lève un serpent d'airain dans le désert. Il y a la croix dans le désert. Et il dit, tous ceux qui tournent les yeux vers ce serpent d'airain sur la perche, il dit, les guéris conservent la vie. Voilà pourquoi l'école du désert, c'est aussi l'école où tu apprends à garder les yeux sur le crucifié. Je veux rien savoir d'autre parmi vous que Christ et Christ crucifié. Et celui qui garde les yeux sur le crucifié conserve la vie. Tournez vos regards vers Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de votre foi. C'est le désert. Mes amis, nous sommes dans Exode. On est dans Exode. Alors, il continue, il dit ceci. Ils ont été baptisés mer et nuée. Donc, le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. Donc, tu comprends maintenant ce que le baptême d'eau fait. Il est sporadique, c'est un moment. Tu es plongé dans l'eau, tu ressors. Tu traverses la mer Rouge, il y a rupture avec l'Égypte. Mais la nuée, elle, le baptême de l'esprit, c'est un baptême qui perdure. C'est pas juste un moment, hop, non, c'est une immersion qui perdure dans le désert. Tu es conduit par la nuée dans le désert. Donc le baptême d'eau, c'est un moment. Le baptême de l'esprit, c'est total. C'est en permanence. C'est continuel. De manière continue, tu es purifié par le feu de l'esprit. De manière continue, tu es purifié par la nuée de l'esprit. Alors, il continue à partir, il dit au verset 2, il continue, il dit, verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Il y avait un rocher spirituel qui les suivait. Vous connaissez le rocher du désert que Moïse a frappé. Il dit, et ce rocher, c'était qui? C'était Christ. Ça veut dire qu'on te dit qu'il y a quelqu'un qui te suit. Et quand on dit suivre, c'est pas seulement derrière toi, dans le sens qu'il est derrière toi qui te suit, non. Mais il y a quelqu'un qui suit ton évolution. Il y a quelqu'un qui suit ton comportement. Il y a quelqu'un qui suit ton attitude. Il y a quelqu'un qui suit la manière dont tu gardes la parole. Il y a quelqu'un qui veille sur toi, qui te suit. Exactement comme un recruteur suivrait un joueur de foot. Exactement comme un coach, je sais pas moi. Il y a quelqu'un qui te suit. Il te regarde. Il dit ce rocher qui les suivait. C'était Christ. Alors, ça c'est un des aspects de l'école du désert. Tu es sous les yeux de Christ en permanence. Donc qu'il soit silencieux ou qu'il parle, c'est pas ça qui t'importe. Ce que tu dois comprendre, c'est que sa présence est permanente. Il te suit. Pourquoi il te suit? Pourquoi les Hébreux sont sortis d'Égypte? Pourquoi tu es sorti d'Égypte? C'est pas parce que tu étais quelqu'un de bien. C'est parce qu'il y a une promesse qui a été faite. Exode. Exode, chapitre 6. Si tu crois que c'est parce que tu es quelqu'un de bien quand tu suis en désert, tu as déjà démontré par ton attitude déjà que tu étais ingrat. Tu retournes dans des travers, tout ça, que tu as déjà démontré, c'est fini. Tu es ingrat, tu es méchant, murmure, incrédule. Tu as déjà démontré tout ça dans le désert. Arrête. On est déjà au courant. Donc s'il est toujours là, c'est pas parce que tu as eu la bonne attitude. Si sa présence est avec toi, c'est pas parce que tu as eu la bonne attitude. C'est parce qu'il y a une promesse qui a été faite. Et la promesse est celle-ci. Écoutez bien s'il vous plaît. Comme il ne pouvait pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui, il a juré par lui-même.
Pour vous dire l'ampleur, non seulement il a juré, mais il a fait en sorte que son fils puisse mourir afin que ce soit un testament. Vous savez, quand quelqu'un meurt, que tu sois un héritier mauvais, méchant, tout ce que tu veux, quand il y a un testament, l'héritage revient au concerné. Donc, de son côté, il s'est assuré que la parole ne puisse pas manquer de cible. Donc, c'est pas Dieu le problème. Alors, il continue, Exode chapitre 6, à partir du verset, Exode chapitre 6 à partir du verset 5. Il dit ceci. J'aimerais aller avec vous déjà, même un peu plus haut. Que tu comprennes quelque chose. Parce que tu peux croire que tu as sorti d'Égypte, oh, Dieu a tellement aimé tes yeux, il t'a fait sortir d'Égypte. Non. Il te fait sortir d'Égypte parce qu'il a fait une promesse à des gens qui étaient des millénaires quand existaient des millénaires avant toi. C'est pas pour tes beaux yeux. Et ça, c'est béni soit Dieu. Parce que si tu as des yeux moches, tu es foutu. Ah bah oui. Exode chapitre 6 à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai. Non, d'abord regardez Exode 5. Moïse retourna vers l'Éternel, verset 23. Regardez ce qu'il dit. Pour vous dire que voilà, Moïse, ça c'était vraiment long. Parce que jamais nous n'avons vu le véritable douter. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Donc le Moïse ombre, il commence à accuser l'Éternel de faire du mal à ce peuple. Le Moïse véritable n'aurait jamais osé faire ça. Il dit, mais donnez des bonnes choses. Vous donnez des bonnes choses à vos enfants méchants comme vous êtes. À combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Il avait un clair regard sur la bonté du Père, sur le cœur du Père. Vous voyez ce que le Moïse ombre n'avait pas. Pourquoi m'as-tu envoyé? Ah! Alors que le véritable dit, qui enverrai-je? Il dit, envoie-moi. Ça, c'est le véritable Moïse. Depuis que je suis allé vers Pharaon, pour aller en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Regardez ceci. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom. L'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance, il dit, avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Tu as la certitude à cause de l'alliance. Tu as la certitude à cause de l'alliance. C'est pas parce que tu es bien. C'est pas parce que tu es je sais pas quoi, non. C'est parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Il y a un contrat qui a été signé. Il y a une promesse qui a été donnée. Voilà pourquoi la seule voie d'accès et la seule exigence du contrat, c'est ta foi. Quelle que soit l'obscurité, quelles que soient les failles, quelles que soient les erreurs, quelles que soient les chutes, quels que soient les retards, quels que soient les manquements, quelles que soient les circonstances, fais confiance à Dieu. C'est la clause du contrat. Sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Il pouvait pas faire mieux que te dire, écoute, repose-toi sur ce que j'ai dit. Il pouvait pas faire mieux. Il continue, il dit, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, cette parole s'adresse à toi. Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Quelle que soit la captivité sous laquelle tu peux te trouver par les Égyptiens. J'irai même plus loin. Je vous ai affranchis. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, regardez. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il parle au présent, au futur. Prenez avec moi Ésaïe 53. Gardez Exode, prenez avec moi Ésaïe 53. Ésaïe 53. Montrez quelque chose.
bien vous montrer qu'il y a un avant-croix et un après-croix. Ésaïe 53. À partir du verset, Ésaïe 53 à partir du verset 1, oui, je pense que c'est le verset, voilà, considéré, voilà. À partir du verset 3. À partir du verset 3. Si quelqu'un peut le prendre. Si quelqu'un peut le lire. Un peu d'aide. On peut terminer. Ah là là, il y a tellement à dire Exode là. Si quelqu'un peut le lire. Méprisé. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous entendez? Il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Regardez. Quand vous prenez 1 Pierre 2, 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il dit, quand vous lisez Ésaïe 53, il dit par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Quand vous lisez ici 1 Pierre chapitre 2, vous le voyez encore mieux, je pense, le texte en anglais. Quand, dans la King James, ça allait bien. Il dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Quand Pierre parle, il n'y a pas une attente. Il n'y a pas quelque chose de futur. Il n'y a pas, ou bien quelque chose qui est en train de se faire en actuel. C'est quelque chose qui est scellé. C'est quelque chose qui est clos. Il dit, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est scellé, c'est fait, c'est passé. Et vous retrouvez en fait cette tonalité-là quand vous lisez Moïse dans Exode. Quand Moïse dit, Dieu dit, j'ai entendu les gémissements de mon peuple, je suis descendu. Et quand Jésus vous dit, lequel est descendu si ce n'est celui qui est monté. Donc en fait, quand Dieu dans Exode chapitre 6, dit qu'il a entendu les gémissements de son peuple et qu'il est descendu, qu'il vous affranchira du joug des Égyptiens, etc., etc. Il parle un futur qui va être immédiat quand Moïse va descendre. Mais la réalité de cette parole trouve son accomplissement en Jésus. En d'autres termes, on n'est plus dans une attente d'un Jésus qui va nous affranchir des Égyptiens, mais on est dans le repos de la foi d'un Jésus qui nous a affranchis des Égyptiens. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, on n'est plus dans une attente d'un « je vous affranchirai, je vous libérerai des Égyptiens ». Regardez, prenez avec moi Exode, tournons dans Exode. Exode 6, regardez ceci. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël
que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Donc notez bien, hein, 3 choses dont le Saint-Esprit convainc. Quand il viendra, il vous convaincra de péché parce que ce monde n'a pas cru. Deuxièmement, il dit de justice parce que je m'en vais à la droite de Dieu. Et troisième chose, il dit parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Regardez bien ici. Il dit, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Donc notez ceci. Première chose, il vous convaincra de péché parce que ce monde n'a pas cru. D'accord? Dis à ce peuple, je suis l'Éternel. En fait, voici en qui croire. Ensuite, il continue, il dit, je vous affranchirai des travaux dont chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude. Quand vous comprenez que l'Égypte fait référence à l'ancienne alliance et le joug de la loi sur lequel on était, c'est d'être justifié par nos œuvres. C'est le joug de la loi. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de justice. Vous serez libérés du joug des Égyptiens. Vous n'aurez plus à essayer de penser que c'est par vos œuvres que vous pouvez accéder à une quelconque justice pour que j'œuvre en vous. Non! Je me tiens à la droite de Dieu. Je suis votre justice. C'est ici qu'il dit, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. C'est fini de penser que c'est à la force de tes œuvres que Dieu va agir davantage ou pas. Que c'est à la force de ta capacité. C'est fini ce joug des Égyptiens. Premièrement, je te convainc que c'est moi l'Éternel en qui tu dois croire. Deuxièmement, je suis ta justice. Je te convainc de justice. J'ai payé le prix pour que tu n'aies plus à être sous le joug du travail des Égyptiens. Et il continue la dernière chose, il dit, je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai déjà prononcé le sort du prince de ce monde. Il n'a plus de droit légal sur toi. Il n'a aucune légitimité. J'ai prononcé le jugement contre lui. Il continue, il dit ceci, je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Pourquoi il dit je vous prendrai pour mon peuple? Tu n'es pas le peuple de Pharaon. Tu n'es pas le peuple de je ne sais pas de quel village, quel pays. Non. Tu es mon peuple. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Il dit, regardez ce qu'il dit, il continue, il dit, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Il y a quelque chose que je veux que tu saches. Que ta délivrance n'est pas venue d'un homme. Que la victoire ne vient pas de tel travail. Que tes ressources, c'est pas parce que tu as tel travail. Ta victoire, c'est pas parce qu'un homme ou une femme a fait ça ou ça. Je veux que tu saches que c'est moi. C'est ça qu'il dit. Il dit à Moïse, va leur dire. Va leur dire. Alors l'Esprit de Christ, c'est ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. Il continue, il dit ceci. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession moi-même. L'Esprit promis. La vie de Christ. Tu entreras pleinement dedans. Ce que je t'ai promis, ce que tu as vu en songe, ce qu'on t'a annoncé, ce que tu as eu à pressentir, à goûter, à comme percevoir avec ton cœur. Il dit, j'ai promis. C'est cela. Il continue, il dit ceci, pourquoi? À cause d'une alliance, c'est pas à cause de toi. C'est une promesse que j'ai faite à Abraham, Isaac, Jacob. C'est pas à cause de toi. Donc c'est pas parce que tu vas courir plus vite, courir moins vite. Non, il y a une chose que je te demande. Confiance, c'est cela. Il continue, il dit ceci. Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse, écoutez, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Donc, enlevez Moïse là, vous mettez qui? Christ.
beaucoup à cause de l'angoisse, les peurs et la dure servitude. D'autres versions disent l'impatience. Ça les empêchèrent d'écouter. Ils disent, ah, pourquoi ça tarde? L'impatience, l'angoisse, la peur, mais et si ça fait ça? Et s'il n'y a pas ça? Et s'il y a ceci? L'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Or, la foi vient de ce que l'on entend. C'est pour ça que le problème, c'est pas Moïse qui parle pas. Oh, j'entends pas. Oh, c'est pas qu'il parle pas. C'est toi qui deviens sourd à entretenir dans ton cœur des angoisses, des peurs, des raisonnements et des mentalités qui n'ont rien à voir avec lui. Tu deviens sourd à sa voix. Mais lui ne cesse pas de parler. C'est toi qui n'entends pas. Et il continue, il dit ceci. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon. Voici la parole pour Pharaon. Donc il y a une parole pour la victime, le soldat qui est sous l'oppression, et il y a une parole aussi qui s'adresse à l'oppresseur. Donc je te dis, va dire à Satan, va dire à la maladie, va dire à, je sais pas moi, la drogue, l'alcool, la cigarette, va dire à toute forme d'oppresseur. Voici le message. Change pas de message. Oh non, je t'en supplie. Aie pitié de moi. On t'a pas dit d'aller demander, aie pitié de moi, ou aller demander. Non. Change pas de message. Voici le message à Pharaon. Change pas de message, s'il te plaît. Il dit ceci. Va parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Pharaon, je t'ordonne quelque chose. Laisse aller mon âme. Laisse aller l'âme de mon frère, l'âme de ma mère, drogue, alcool, immoralité, sirène des eaux, démons de toutes sortes, serpents, quoi que ce soit. Laisse aller l'âme de mon peuple. Voilà, il n'y a pas d'autre message. Oh, je t'en supplie, aie pitié. Arrête. Le message est clair. Il continue. Moïse répondit en présence de l'Éternel. Vous voyez, le message, il est court et simple. Hein? Laisse. Il n'y a pas d'autre message, regardez. Regardez ce que Moïse va dire maintenant. Moïse répondit en présence de l'Éternel. Voici les enfants d'Israël ne écouter. Les concernés qu'on veut délivrer n'ont même pas écouté. Alors, Moïse, je te comprends. Et dit, Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écouterait, moi qui n'ai pas la parole facile, moi qui sais même pas parler, je sais pas comment chasser, comment dire, comment Pharaon va m'écouter? Comment ce démon va m'écouter? Comment cet esprit qui tient la famille depuis des siècles, depuis je sais pas combien, va même m'écouter? C'est ça qui pose la question. Tu vas dire à quelqu'un, écoute-toi, l'alcool, c'est terminé. Tu vas connaître la liberté. L'alcool, la cigarette, la drogue, le moralité n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Tu vas connaître la liberté. Dieu va se révéler comme ton Dieu. Il va se révéler à toi comme un père. Tu seras son peuple. C'est toi qui, à cause de l'alliance. C'est le message. Vous voyez comment le message était long pour les Hébreux. Et à l'alcool, cigarette, immoralité, tout ça, il dit un message seulement court. Laisse aller son âme. Maintenant, le concerné à qui on va dire donne le message, il commence à réfléchir. Mais déjà l'âme lui-même n'est pas convaincue. Ça fait des années. Esclave de l'alcool, esclave de l'immoralité, esclave de la drogue. Ça fait des années. Lui-même, le concerné de la délivrance. Maintenant, le démon en question. Comment il va m'écouter? Moïse pose la question. Écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël, au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Bon, il a même répondu, il leur a donné des ordres. Et ensuite, on va voir donc dans la suite, Moïse, qui va commencer donc à opérer. Premièrement, on va voir qu'il touche, très important, il commence à toucher déjà les serpents. Tous les mensonges de l'ennemi qui sont logés en ça, c'est écoute, ça, c'est des choses, c'est-à-dire que, direct, première plaie,
les mensonges de l'ennemi. Tous les mensonges de l'ennemi, là, logés en toi, tous les serpents, là, qui les mensonges, c'est la première chose qu'on vise. Que le serpent, qui est le serpent du ciel, celui des reins, commence à bouffer tous ces serpents-là. Que la parole vivante, véritable, engloutisse les paroles mensongères. Oh, c'est fini pour toi. Oh, ça fait tant d'années. Oh, ça fait je sais pas quoi. Première chose, que les serpents soient neutralisés. Là, c'est un combat de verge. Que la verge de Christ, la parole d'autorité, celui qui soutient toute chose par sa parole puissante, puisse engloutir la verge des Égyptiens. Quelle que soit leur verge, quelle que soit leur parole, que ce soit englouti. Alors, mes amis, soyez encouragés, fortifiés, bénis. Je ne sais pas où va nous amener Exode, mais nous sommes ensemble dans ce chemin de l'Exode. Donc soyez vraiment encouragés, fortifiés. Si vous avez l'occasion, reprenez ces choses, méditez, relisez, et que le Saint-Esprit vraiment puisse parler à vos cœurs, etc. Voilà, soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez bénis. Et nous entrons à Canaan.